Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les secrets d'Hergé dessinateur ou l'art de composer les images. Créer une bande dessinée, pour moi, c'est avant tout raconter une histoire. C'est ainsi que Hergé décrit la création d'une planche de BD dans 50 ans de travaux fort gais, parus en 1978. Une bonne bande dessinée, c'est avant tout une bonne histoire. Mais on peut avoir les meilleurs ingrédients, si on n'a pas le meilleur cuistot, le plat manquera de saveur. Quand le maître d'œuvre s'appelle Hergé, on peut être assuré qu'on est dans un 4 étoiles. Dans les secrets d'Hergé dessinateur, Bruno Cassier démontre la façon qu'avait le créateur de Tintin de composer les images. Si l'on donne à 10 dessinateurs le même scénario, on obtiendra 10 résultats bien différents. On ne parle pas là de style de dessin, mais de mise en scène et de cadrage. Il y a tout d'abord le cadre et le contenu. Que se passe-t-il et où ? Hergé démontra qu'une fois le décor planté, on peut s'en passer. Les variantes permettent de changer de point de vue. On trouve des variantes en azimut. Les personnages sont représentés de face, de profil, de dos. Une ligne de direction oriente la direction prise par le personnage et par conséquent par l'œil du lecteur. Les variantes en hauteur indiquent la hauteur naturelle du regard dans la case. Plongée et contre-plongée dirigent la lecture. Tintin tombe d'un avion dans le sceptre d'autocar. Une vedette de police fonce vers l'île Noire. Hergé dynamise ses découpages dans une cadence exemplaire. Décentrement du sujet, distance à celui-ci, profondeur de champ, éléments hors cadre, champ et contre-champ, on ne se doute pas de toutes les façons possibles d'assaisonner une histoire. Une filature dans une ruelle marocaine dans le crabe aux pinces d'or, ou Haddock débarquant sur l'île de son ancêtre dans le trésor de Rackham le Rouge, sont deux exemples remarquables. Bruno Cassier nous explique aussi la règle des 180 degrés pour éviter qu'une discussion entre deux personnages ne soit trop statique. L'auteur de l'essai nous démontre également comment Hergé prenait en compte la présence implicite du lecteur. Celui-ci est présent dans toutes les aventures de Tintin. C'est peut-être aussi pour cela qu'elles ont cette aura particulière par rapport à bon nombre de séries excluantes. Le lecteur est au balcon du musical quand Haddock rentre sur scène dans les 7 boules de cristal, aussi bien que dans le poste de pilotage de l'avion du vol 714 pour Sydney. Cassier revient aussi sur les interludes tragicomiques qui relativisent les scènes tendues, et il dissèque les différentes versions de l'île Noire. Les droits des images de Tintin étant verrouillés par Monier Sarr, Bruno Cassier, loin d'être n'importe qui, il a travaillé au studio Hergé en 1970 sur les décors de Tintin et les Picaros, a eu l'idée de génie de silhouetter toutes les cases dont il parle. La magie d'Hergé faisant le reste, associée à l'imaginaire du lecteur fidèle, on oublie très rapidement que ce ne sont pas les dessins d'origine qui illustrent le livre. L'ouvrage terminé, on jurerait avoir vu les images d'Hergé lui-même. Les secrets d'Hergé dessinateur ou l'art de composer les images est un ouvrage nécessaire non seulement à tout tintinophile qui se respecte, mais aussi à bon nombre de dessinateurs en herbe ou confirmés. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Les secrets d'Hergé dessinateur ou l'art de composer les images par Bruno Cassier est paru aux éditions Sepia dans la collection Zoom sur Hergé. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.